Bonjour à tous. Les évêques, en arrivant dans l'hémicycle, ont trouvé ce matin sur leur table de travail cette nouvelle traduction officielle liturgique de la Bible. C'est le fruit de plus de 17 années de travail pour 70 experts, exégètes, mais aussi pour un travail au sein des conférences épiscopales francophones, de France bien sûr, mais aussi de Belgique, de Suisse, du Canada, du Luxembourg, d'Afrique du Nord. On a déjà entendu parler de cette nouvelle traduction du fait des évolutions sur le texte biblique du Notre Père que l'on proclamera le dimanche, mais pas seulement évidemment. Nous avons posé les questions au Père Jacques Rideau, il est directeur du service national de pastoral liturgique et sacramentel. Pourquoi ces évolutions? Le projet a vraiment commencé en 96, mais il y avait eu auparavant une première Bible de la liturgie avait été publiée, qui comportait en 93, qui comportait l'ensemble du Nouveau Testament et les textes de l'Ancien Testament qu'on lisait dans la liturgie. Mais pour l'Ancien Testament, c'était seulement 4000 versets sur 25 000 à peu près. Donc les évêques ont souhaité à ce qu'on ait une traduction intégrale de la Bible pour la liturgie. Si bien qu'on arrive finalement à une traduction nouvelle, sauf pour un livre auquel on n'a pas touché, c'est le livre des psaumes, parce que c'est le plus mémorisé, en particulier par tous ceux qui disent l'office, et donc on a souhaité ne pas, on pourrait dire trop perturber la prière de ce point de vue-là. Et nous retrouvons maintenant les deux évêques français qui sont responsables du travail autour de cette nouvelle traduction, Monseigneur Aubertin et Monseigneur Guénelé. Première question, Monseigneur Guénelé, au fond, ça provoque un peu des bouleversements, il faut s'habituer, il faut découvrir ce texte? Tout à fait. Il y aura probablement un effet de surprise au début, mais je pense que les chrétiens qui découvriront ce texte verront un certain nombre d'améliorations. Et ils découvriront qu'un certain nombre de passages auront été beaucoup mieux traduits, beaucoup plus fidèles au texte original, et ça pourra enrichir leur foi et puis leur spiritualité. L'important, c'est que dans la liturgie, le texte est proclamé et le texte est donc reçu avec nos oreilles pour atteindre le plus profond de notre cœur. Donc c'est important, on est obligé de faire attention pour veiller à ce que la sonorité, la diction, les termes utilisés soient à la fois fidèles à la traduction, mais en même temps sonnent bien, si je puis dire, de façon harmonieuse et belle. Dans la prière de l'Église au quotidien, il faut encore attendre justement précisément qu'il y ait ce travail sur le missel. Oui, j'allais dire, on a commencé par travailler la carrière en quelque sorte. C'est l'ensemble, cette Bible va devenir en quelque sorte le lieu source de toutes les utilisations liturgiques de la parole de Dieu. Alors les lectionnaires sont en cours de travail et d'approbation par les différentes conférences épiscopales. Ils seront soumis à la reconnaissance de Rome, mais il n'y a vraiment pas de raison qu'il y ait des difficultés puisque ce texte est déjà, ce sont des extraits de cette Bible mère en quelque sorte. Et la troisième étape, une fois que les lectionnaires seront promulgués et qu'ils entreront en vigueur, j'espère que ce sera de l'ordre d'ici 1 an, 18 mois au plus tard pour l'ensemble. Ensuite, ce sera la troisième étape qui est celle de la traduction du missel proprement dit. On espère que là aussi, que d'ici 3 ans, le nouveau missel, la nouvelle traduction du missel pourra être établie et entrer en vigueur. Merci beaucoup à tous les deux pour cet éclairage. Bien sûr, il faut attendre encore un peu, le 22 novembre, pour pouvoir retrouver cette traduction officielle liturgique de la Bible pour le grand public. Nous y reviendrons bien sûr sur KTO. Et rendez-vous pour un prochain flash pour continuer à suivre ici les travaux des évêques de France en assemblée plénière.